اليوم راهو معنا l'un des membres du groupe, le leader et le fondateur du groupe bien sûr c'est Ramzi Kersa ولا رمزي عباس bien sûr تعرفوه برمزي كرسا parce que quand même عنده quand même une petite histoire في الميتال algérien دوكا puisque c'est pas Jugulator, c'est pas son seul projet وكنا عرفنا اسمه عرفنا الموسيقى تاعو dans plusieurs autres projets. عندنا Lellahel bien sûr, عندنا Korsan aussi et puis aujourd'hui bien sûr avec Lellahel avec Jugulator pardon, had le nouvel album hein, donc il va sortir très bientôt. On va discuter de tout ça, on va discuter de quels les détails de le projet parce que انا نسناو ولا نحمسوكم شويه على هذا الالبوم اللي يخرج dans moins de 24 heures d'ailleurs. Demain. Voilà, c'est excellent. Donc صباح الخير رمزي, كيفاش راك؟ مرحبا بك هنا في جوج صباح. Sabah Nour, merci beaucoup à l'invitation. Ça va très bien. Je suis à les embouteillages, mais on arrive à. معليش ça fait partie de l'ambiance تاع الجزائريه. Absolument. Allez tiens, donc justement نهضروا شويه هذا الالبوم جديد donc c'est Under the Verdict qui va sortir demain donc en même temps d'ailleurs que le premier clip تاع l'album اللي راح يكون sur le titre Blood on the Red Flag. شفنا un premier teaser mais d'abord déjà نهضروا على هذا l'album c'est le deuxième album تاع le groupe donc il y avait un premier album اللي كان اسمه Ad Exitum qui est sorti il y a presque 3 ans donc c'est ça 2019. Voilà, donc il y a presque 3 ans au final là donc et puis Jugulator il a existé quand même depuis pas mal de temps hein, donc la fondation c'était en 2014. C'est ça, 2014. Et donc justement donc Hades c'est le deuxième projet t'as Jugulator. Comment est-ce que le son t'as le groupe ou là comment est-ce que l'esprit t'as le groupe a évolué mais le premier projet et le deuxième? L'esprit ou le son du groupe a évolué, c'est une évolution tout à fait naturelle. Plus plus tu élargis tes horizons musicaux, donc plus tu mets beaucoup plus de choses, où tu t'inspires et tu es influencé par beaucoup plus de choses. Oui. Donc c'est une évolution logique. L'album Louel, c'était du trash pur et dur. Le deuxième, il est un peu plus abouti, fait un peu plus de tksaras. Un peu plus sur des structures un peu plus complexes que le premier. Voilà, donc il y a un peu plus de recherche. Justement, c'est un album très ambitieux au final et d'ailleurs le morceau qu'on a entendu c'est quand même un morceau de 9 minutes avec énormément de changements, avec une évolution en mouvement un petit peu comme une symphonie classique au final comme il est construit. Et donc justement, est-ce que Lyuma, on considère que on va dire le métal en général ou le trash metal en particulier, est-ce que c'est une musique pour tout le monde? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait un album de trash metal est-ce que c'est pour les amateurs de métal ou est-ce que c'est pour le grand public? La musique c'est des émotions et des sensations. Donc c'est-à-dire un album de trash metal peut plaire ou de métal en général peut plaire bien sûr aux personnes les moins finisses de la musique, mais ça peut aussi attirer des personnes qui n'écoutent pas de la musique. Bien sûr. C'est propre à la sensibilité de chacun. C'est ça. Est-ce que Tressek ou la maîtresse? C'est comme qui sur le trolley, est-ce qu'un film d'horreur peut plaire qu'aux amateurs de films d'horreur ou là aux amateurs de cinéma en général? Un film d'horreur peut plaire aux amateurs de cinéma en général, c'est la même chose. Justement, donc, le musique au final, ce qui est important, c'est les émotions qu'elle véhicule, aussi les messages qu'elle véhicule. Et d'ailleurs, les thématiques que nous abordées dans l'album, c'est des thématiques qui sont chères à Jugulator. Au final, on a beaucoup les luttes d'idéologie qu'on va retrouver très souvent. C'est le quotidien algérien, ou la souffrance que peut représenter le quotidien d'un Algérien. Parce qu'au final, il y a la genèse du métal algérien. Il ne faut pas oublier que le métal algérien, déjà principalement dans les années 90 et donc il y a l'effet catharsis de la musique. C'est ça. Les textes c'est ça, c'est le quotidien les problèmes qu'on rencontre et avec beaucoup d'espoir et d'optimisme. C'est-à-dire c'est vrai qu'on pointe du doigt tout ce qui est mal fait, tout ce qui nous empêche d'évoluer, d'avancer correctement, de profiter du plein potentiel en tant qu'être humain dans un environnement donné. Mais c'est un cri de colère, mais en même temps un cri d'espoir et d'ambition. Parce qu'au final, il y a بزاف ناس اللي ما يسمعوش بزاف ميتال اللي ودنيهم ماشي موالفين بزاف الميتال qui considèrent le métal comme de la musique violente. Est-ce que tu es d'accord مع هذا الشيء? Ça peut se comprendre, c'est normal parce que là, tu peux pas te familiariser avec un son saturé. Donc il faut commencer doucement, c'est-à-dire tu avec du hard rock, بعد كي تفهم وشنو الهارد روك تطلع vers du heavy metal, qui te fait un le heavy metal, tu vas faire du trash, ou vers le death metal, jusqu'à aller aux métals extrêmes. C'est-à-dire, plus tu élèves le son et tu comprends les codes, plus c'est plus facile d'aller à l'étape supérieure. Mais directement, je comprends que ça puisse être un son inhabituel, hein, parce que c'est de la physique. Et en fin de compte, les notes, c'est les mêmes, que ce soit avec un violon, avec un piano ou avec une guitare électrique.
c'est les mêmes, mais c'est la nature du son, les balaks ماشي موالفينها. Justement, tu as une une assez grande carrière au final في الميتال algérien. لحقت l'album ou لحقت le projet Jugulator où quand même كنت في le rôle du lead, hein, donc كان عندك lead voice, lead guitar aussi, et puis من جهة واحدة أخرى bien sûr كنت derrière l'écriture tel les textes, la composition, etc. Et donc qu'est-ce que ça fait justement ou شنو هي la différence بين كي تلعب un groupe en tant que musicien ou pour accompagner l'esprit d'un groupe ou qui تكون à la direction d'un projet? Ah, la différence, c'est que واحد c'est ton bébé ou l'autre tu l'as adopté. C'est-à-dire, en fait, l'avantage qui te l'a avec d'autres groupes où tu participes à un projet, c'est que tu apprends et que tu évolues et que tu élargis les horizons les horizons تاعك déjà. Et tu t'en inspires pour ton projet à toi aussi. Bien sûr. Et qui te compte à la composition, la composition c'est très intime. C'est une discussion perpétuelle entre ton cerveau et ton corps. Il y a une dynamique de ça, c'est-à-dire ton cerveau imagine quelque chose, il y a l'ordre, l'idée pour exécuter la chose, et après il y a un retour d'information. Est-ce que ça sonne qui m'a imaginé ou là là là? Et donc il y a oui ou il y a non, donc tu refais et ça te pousse à bosser encore plus. Et tu vois, la discussion c'est un moment intime. Et ça, tu le ressens que quand tu composes, pas quand tu es dans un autre projet où tu accompagnes. Justement, donc Under the Verdict considéré comme un projet personnel pas au sens où il m'a touché مع الناس واحد اخرين, mais personnel dans le sens où intime. Jugulator, bien sûr. Oui. Bien sûr, évidemment. Et Under the Verdict en particulier? Aussi. La musique de Jugulator, c'est considéré comme étant quelque chose de très intime et personnel. Hein. Bien, نهضروا شويه على les autres membres تاع le groupe parce qu'au final Jugulator فيه رمزي عباس bien sûr ولا رمزي كورس فيه ثانيك عبد الرزاق يحيميه donc à la batterie, fait عبد الوهاب مرزوق à la guitare rythmique et fait Ziri Abbas à la basse. Donc qu'est-ce que ça fait de travailler avec ces personnes? C'est génial. D'ailleurs, hein, tu vois, le line-up, ça fait 2014, donc on a 7 سنين. Oui. Avec un groupe de musique, c'est un mariage qui accouche d'enfants, et les enfants à deux, c'est les morceaux et les albums. Oui. Et pour le moment, ça se passe très bien. C'est des musiciens absolument très très talentueux déjà, ou l'aide familiale, sérieux, ils bossent, ils font leur taf, mais tu vois, c'est des gens avec lesquels je collabore avec très grand plaisir. Andena Abdo qui est un batteur, c'est une machine, hein. Merzouk, guitariste, c'est un cyborg. Il applique sur les, il y a pas, mais Ouzeri Tanek, il travaille et sur scène, il te donne une ambiance particulière. Bah c'est ça au final parce que كاين حاجه اللي ما نيماجينيوهاش مور كي نسمعوا ان تيتر دو ميوزيك ولا كي نسمعوا ان البوم justement tout le travail qu'il y a derrière. Donc هذا البروجي هذايا donc اليوم Under the Verdict اللي نهضروا عليه, ça a pris combien de temps à composer, à travailler, à répéter من قبل les enregistrements? Oh, ça a pris je sais pas 2 ans. D'accord, 2 ans. Ah, d'accord, ouais. 2 ans, c'était tu avais tout composé, tout écrit من قبل ولا? Oui, les compos à Doma, elles sont assez vieilles quand même. Oui. Elles datent entre 2010 et 2012. D'accord. Voilà. Sauf que avec le Word, j'avais pas encore trouvé le line-up idéal, justement. Pour trouver les musiciens qu'il faut, c'est une autre paire de manches. Donc, avec les albums, ça a pris. Avec l'album, il a pris 2 ans à être composé. Oui. Après, Ma'al Jma'a, quand on a commencé à le jouer, le premier titre qu'on a joué sur scène de l'album, c'était en 2017. D'accord. Azeri, c'était la première scène d'Azeri maintenant d'ailleurs. Et le dernier qu'on a joué, c'était en 2019. D'accord. Du coup, pour faire tous les titres en live au moins une fois, ça nous a pris 2 ans. Enfin, 2 ans après, il faut compter le nombre de dates. Chez 2 ans, 365 jours fois 2. Il y a quand même des choses qui ont été apportées par les autres membres du groupe au niveau de la composition. Est-ce qu'il y avait des suggestions, les contre des tomes, des suggestions, les balèques, bedlou chouïa la direction à certains titres? Bien sûr, évidemment. En fait, comment on fonctionne? Enfin, généralement, j'apporte l'idée principale. Après, le Jma'a, il participe. Est-ce qu'on peut essayer ça? Oui, on essaie. Et si ça donne bien, go, il n'y a pas de problème. Non, on est ouvert à la discussion, c'est-à-dire c'est un projet à 4. Hein. C'est pas une dictature. Pas du tout, là, pas du tout. C'est-à-dire que le batteur, surtout le batteur d'ailleurs, parce que c'est une sensibilité particulière, la batterie. Tu changes un élément, un rythme, le morceau est perçu différemment. Homa, il suggère, le batteur, il suggère, le Merzouk, le guitariste, il suggère par des tierces, par des harmonies.
وزيري تاني qui suggère aussi par des jeux de basse. Oui. Mais le cas justement نهضروا كنت هضر على la batterie d'ailleurs au final le son la texture تاع l'album هذا il est assez différente كي نكومباريوه مع le premier album dans le sens où le son il est beaucoup plus punchy hein, donc on a beaucoup plus de place pour la basse qui est omniprésente au final في l'album هذا donc c'était وعلاش le choix هذا Parce que زيري قال لي حقرتوني في البروميير البوم دونك زيري ماهوش هنا باش يشكي داير لازم نعيطوا له نو ميم البعيد يشكي دوك هكا كونسونطري تسمعوا يشكي من البعيد تسمعوا. بارتي لي باتيا ويشكي لنا allez tiens donc mais La justement direction Hadia, on l'a choisi parce que déjà, il faut changer de son par rapport au premier Oui. album. Il faut qu'il y ait quelque chose de différent. C'est un autre produit, donc là, c'est un autre son. Il faut un renouveau. Oui. On a choisi d'aller vers quelque chose de plus lourd, de plus heavy, donc avec une grosse basse. Oui. Un petit peu le son qui se fait d'Oka, le métal moderne. Ah non. C'est vrai qu'on joue du métal old school, mais ça, avec une petite sauce de modernité Oui. pour que ce soit. Mais acceptable. comparer le premier album, il y a d'ailleurs les morceaux, il y a beaucoup moins de moments planants, beaucoup moins de moments à bas tempo, etc. Ce qu'on retrouvait bzaf à Dexitium. C'est-à-dire le son, il est beaucoup plus frénétique. Les connaissent maintenant Under the Verdict. Il est plus énervé, tout simplement. C'est-à-dire, je sais pas, قالوا لي الناس plus تكبر plus تعقل انا plus راني نكبر plus راني نجهل dans le sens où je vais vers quelque chose de plus agressif. Oui. Mais ça c'est balak relatif pardon à notre quotidien hein. Ah non. C'est ça en fait. Tu reflètes ça à travers la musique. Si tout se passe bien la musique تكون مليحة. Si tout ne se passe pas bien, ça devient frénétique évidemment. ما كاين حاجه واحده اخرى تيان بيسكنا نهضروا على الميتال الجيريان اون جينيرال كاين بوكو دو جروب تاع ميتال الجيريان اللي كانوا داروا لو شوا انه يخيروا العربيه باسكو جوستومون ça parle peut-être à plus de personnes بالك le message il est plus facilement compris etc donc l'anglais c'est un choix عندك رمزي بالك من جهه l'écriture بالك c'est plus facile pour toi de t'exprimer في هذه la langue ولا aussi بالك c'est le projet aussi d'exporter الموسيقى تاع جوجلاتور نقول لك حاجه c'est complètement naturel. L'anglais علاش on le fait en anglais parce que l'IA cette musique a été forgée dans la langue de Shakespeare. Du coup elle peut sonner avec une autre langue ça pas comme c'est en anglais. Je te pose la question imagine شعبي en anglais. Est-ce que ça sonnerait difficilement. C'est un peu la même chose. Après on n'exclut pas les thèmes كانوا يغنوا بالعربية les Abranis qui nous بلوز voilà. Ça peut sonner, Oui. mais pour nous, déjà, on a perso, mais l'accent dans une autre langue, malheureusement, même l'arabia, il faut pas tomber dans le piège, parce qu'il y en a qui le font et que ça sonne pas bien parce qu'ils essaient de chanter balak l'arabia, mais avec dans la tête sur un accent. Bah, on le voit beaucoup, yani, on le voit beaucoup, peut-être pas le métal, parce que yani, si mais il a une oreille aguerrie, mais on ne les détails, mais déjà, la musique pop en général algérienne, bah, tu beaucoup de chanteurs, justement, ont des relents, qui ont des anglais, C'est exactement ça. Donc, c'est un peu forcé. Il faut pas que ce le soit. Dans l'esprit, bien. Oui. Anna, je ne peux pas le faire. J'ai pas la prétention ni la capacité de le faire. Je suis plus à l'aise l'anglais parce que le metal il est en anglais. Donc, quitte composé, tu réfléchis de la même façon et c'est forgé comme ça. C'est forgé comme ça. Bah, tiens, نهضروا على l'album هذايا Under the Verdict quand même كاين une chose qui va être particulière شويه c'est aussi le lancement de la distribution de l'album qui va être particulière et c'est la première fois qu'un album تاع Jugulator il sera présent simultanément على كامل les plateformes etc où les auditeurs finalement يقدروا يسمعوه en temps réel. C'est ça, oui. Cette fois, on a opté pour la sortie digitale parce que le premier خرجنا en physique d'abord. Cette fois, on va faire le contraire. On va la sortie digitale, le physique viendra après, mais le reste du merchandising. Cette fois, c'est la première fois et d'ailleurs, je remercie Amaïs Bouhadef qui m'a fait le plaisir et il a eu la gentillesse de faire ça pour Jugulator. Donc, il y a ça. Et ce qu'on va faire cette fois, c'est de sortir tout à la fois. Donc, vendredi, demain, يخرج le clip تاع Blood on the Red Flag et l'album sur toutes les plateformes disponibles. وبعد بون على بالنا بلي ان البوم دو ميتال ما يقدرش يكزيستي وحده بيسكو لازم بعد لو كوتي سان ولا لو كوتي بيرفورمانس باسكو سي كيك شوز كي تري شير على لي جروب دو ميتال سورتو لي جروب دو ميتال الجيريان باسكو على بالنا بلي ليسباس باش يلعبوا الموسيقى تاعهم سي باسكو سا كور با لي رو كما يقولوا دونك جوستومون comment va se passer est-ce qu'il y a une tournée qui sera prévue pour l'album هذا est-ce qu'il y a des scènes qui seront prévues? Alors, pour le moment, contexte sanitaire, c'est-à-dire le feu vert à les pouvoirs publics pour pouvoir ouvrir les salles et commencer les spectacles. Oui. Donc, dès que c'est ouvert, il n'y a pas de problème.
Donc on attend ça, mais on est prêt pour ça, il n'y a pas de souci. Donc évidemment, on va faire une release party, on va dire privée Oui. pour l'album, c'est-à-dire pour la sortie de l'album. Showcase c'est normal. C'est un showcase, voilà, c'est normal, public restreint, conditions sanitaires et tout ça. Après, dès que les pouvoirs publics hellent l'activité scénique, Oui. on avance et il y aura des dates, bien sûr. Bah, la dernière scène à Jugulator, c'était quand? C'était en 2019. C'était il y a 2 ans, c'était octobre 2019. La scène, ça manque. Bien sûr que ça manque. C'est bien sûr que ça manque. Bah, surtout Ntaïa, parce que la bande au final, ma كنتش تلعب غير هنايا, c'est ça, beaucoup de tournées à l'étranger. D'ailleurs, la saison 2018-2019, c'était le début 2020, si je me trompe pas, donc on était un petit peu partout en Europe. Oui, 2016, 17, Ouais. 18, on est parti jouer en Europe. ما حبستش pendant 3 ans, ما حبستش. Ça, c'est vrai. Et donc, Donc, avec l'arrêt brutal, qu'est-ce que ça t'a fait au final? ça m'a permis de composer le 3e album de Jugulator. Il est déjà prêt, Oui. Meldouk. Ouais. C'est ça. Le Covid, Oui. il a ses inconvénients, il a eu ses avantages aussi. Quitte à être dans, tu fais pas de concert, etc. Ben, tu prends ta guitare et tu commences à réfléchir à la suite de Under the Verdict. Donc, j'ai attaqué la composition, t'as le 3e. Bah sinon, on a Under the Verdict, donc au final, on a 7 morceaux sur l'album, hein, donc la durée est entre 4 et 6 minutes. On a quand même un titre qui est particulier, c'est le titre Civil War, hein, qui fait quand même 9 minutes de long. Donc, pourquoi est-ce que ce titre a nécessité une plus longue durée? Franchement, je calcule pas. Hein. Je compose le morceau qui m'a déjà. Après, à la fin, avec j'ai découvert qu'il est fait 9 minutes, qui se dit le tout. Ah oui. Avant, je savais pas, je vais le faire. D'accord. Pour moi, il dort entre 7 à peu près. Quand j'ai vu que c'était 9, je me suis dit, ah, quand même, c'est que je voulais 9 minutes. Parce qu'il se passe beaucoup de choses après le morceau, donc c'est très narratif. À la BA, mais c'était pas jamais une volonté. Là, j'ai envie de faire un morceau à 9 minutes. Non, ça vient comme ça vient. Et j'ai découvert en même temps que tout le monde, il fait 9 minutes. Parce qu'au final, il y a une tendance générale, il y a les années 2010, le métal les années 2010, que ce soit le heavy, le trash, etc. Bah, les morceaux ont commencé à se raccourcir parce que peut-être que c'était une façon de mieux les diffuser, les radios et tout. Et donc, il y a quand même un retour. Hein, donc, est-ce que c'est justement une façon de s'inscrire parce que il y a un retour, tu as les groupes de métal, les anciens groupes de métal, ils rallongent les morceaux. On a vu l'exemple par exemple avec le dernier album Iron Maiden, par exemple, où on a retrouvé des tracks à 7, 9, jusqu'à 11 minutes sur l'album. Donc, est-ce que c'est une façon aussi de suivre la vague mondiale de la composition? Personnellement, non. Ben, j'ai pas fixé ça comme objectif. Je dois réfléchir à un morceau qui doit passer à la radio. Non, pour moi, c'est très naturel. Ça vient comme ça vient. Il a déjà fait 4 minutes, tant mieux. Il a déjà fait 11 minutes, il a déjà fait 20 minutes. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a à faire. Après, c'est. As long as the inspiration flows. Exactement. Et c'est chacun son appréciation. Oui. Donc, c'est pas dans une volonté commerciale. Parce que c'est vrai, tu as raison. Les formats radiophoniques, etc. Le clip, un morceau, les clips, les micro-concerts, tout ça, c'est étudié, pas de problème. Mais nous, on réfléchit pas comme ça. On est très old school dans notre façon de réfléchir au métal. Donc, qui m'a dit, clip de Metallica One, c'est un clip, mais fait 8 c'est un court-métrage. Absolument, donc il n'y a pas de problème. J'ai pas envie de me cantonner ou de me conditionner à ça. La définition même du rock, c'est que tu n'as pas de limite. Bah justement, tu parlais du clip, hein, donc le clip t'as Blood Under the Red Flag, c'est Blood on the Red Flag, pardon, Blood on the Red Flag. Donc il va en même temps que l'album, hein, demain matin, 8h, c'est prévu. Demain, ماشي matin. Soir. خلي الناس تنوض من عسكايا تصلي الجماعة. الجماعة يبان. Donc voilà, donc ça va le être soir. D'accord, c'est demain 20h, donc normalement le lancement officiel. Et donc, est-ce que ça va être le seul morceau de l'album qui va être clippé? Non. D'accord. Donc il y a d'autres clips les prévus et c'est quoi l'univers? Non, on va faire. Il y aura un autre morceau qui sera, on va dire, fait en vidéo, mais c'est pas forcément un clip. D'accord. Yani, c'est pas forcément un clip. Ça peut être un playthrough, par exemple. D'accord, ok. Et donc, le clip Blood on the Red Flag, donc quel univers musical, quel univers plutôt cinématographique c'est-à-dire, est-ce que ça va être plus parce qu'on a vu quelques extraits finalement, quelques extraits scénarisés au final, et un côté, c'était de la musique, plutôt musique en live filmée. Donc, c'est quoi la main idea? En fait, l'idée, c'est il y a un texte. Donc ça parle de quelque chose, ça parle d'un aspect, les rois al-hagara, très simple, donc l'oppression.
Bon, le texte, c'est un peu plus grandiose que ce qu'il y a dans le clip, mais le clip, c'est une métaphore par rapport à le texte. Oui, il va montrer une situation d'abus de pouvoir. Vous avez vu tous les images, t'as le teaser, tu vas blesser une employée et son patron. Oui. Donc, il y aura des interactions les hakono benathom et qui va se terminer avec une réaction tout à fait compréhensible de la part de l'employé oppressé. Et d'un autre côté, qu'il y a le groupe qui joue. Donc, Oui. en fait, il y a On aura les deux aspects. Les deux D'accord. aspects. Voilà, qu'il y a une histoire qui se fait et le groupe qui joue. D'accord, bah excellent en tout cas. Donc Headshiga demain 20h à Kimakola. Donc le clip ça va être demain 20h sur YouTube et puis l'album Under the Verdict sur toutes les plateformes. Donc on vous demande tout simplement d'aller soutenir très fort hein, le groupe Jugulator, d'aller écouter l'album parce qu'au final ils ont travaillé sur ce projet pendant très longtemps. C'est juste pour vous faire écouter. Donc même metal, mais peut-être que vous allez apprécier, peut-être que vous allez accrocher à un des titres de l'album parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. On tombe amoureux d'un genre musical à partir d'un morceau, là, à partir d'un texte, là, ou à partir d'un texte, là, parce que nous قريب علينا. Donc voilà, faites l'expérience. Au final, chaque album musical c'est une expérience. كاين حاجه اللي نحب نسقسيك عليها puisque ça fait l'actualité في هاد السمانه et راكو رايحين نديروه sur les plateformes avec c'est l'affaire تاع Adèle. ما باليش سمعت بها l'affaire تاع Adèle مع Spotify. Non. Donc Adèle elle a sorti l'album تاعها 30 في هاد la semaine et donc على بالنا باللي la fonctionnalité par défaut تاع la lecture تاع les albums في Spotify c'était la lecture aléatoire تاع les albums يعني يلعب لك les titres dans le désordre et Adèle تفاهمت مع Spotify وعاودوا ردوا la lecture donc titre après titre donc كيما كان مدار التسلسل تاع l'album parce que قالت لك حنايا on prépare pas l'ordre تاع les titres في باطل parce que l'album il est censé raconter une histoire et donc لازم la première écoute تاع la personne اللي راح تكون sur Spotify تكون هكذا et donc elle a réussi à remporter la bataille en face de Spotify et Spotify s'est plié à la règle et donc اليوم la fonctionnalité هذه elle est imposée à absolument tous les utilisateurs de Spotify donc كاع les albums sur Spotify تسمعهم من A ل Z. Ben, je suis tout à fait d'accord, Mara. C'est clair, parce que si l'ordre existe, c'est qu'il a une raison. Donc, chef, il y a des concepts albums, c'est une histoire de A à Z. Tu peux pas commencer par le cinquième, le premier, c'est décousu. Le but, d'ailleurs, il y a une dynamique. Avec un album, quand tu l'écoutes, il y a un moment donné où tu dois respirer, où tu dois te reposer, où tu as besoin de punch. Donc, le tartib, les morceaux. Oui. Ça a d'ailleurs la même logique que quand tu fais une setlist live. Chef, il y a des moments où il faut laisser reposer les gens, où toi tu te reposes, où il faut avoir les oreilles fraîches. Donc, avec l'ordre, il est étudié, c'est pas fait juste comme ça. Ouais, parce qu'au final, la réaction ça a provoqué beaucoup de paroles, là, beaucoup de débats dans le monde de la musique. Parce qu'au final, voilà, nous remarquons que le concept même d'un album, c'est un concept qui est en train de disparaître dans la musique universelle. On fait plus des sortes de playlists ou des mixtapes ou en général. Mais voilà, c'est un ensemble de singles plutôt qu'un album. Et donc, est-ce que Under the Verdict, est-ce que c'est des titres qui m'arrêtent ou est-ce que c'est véritablement un album اللي عنده حكايه يحكيها من début Non, c'est un album. C'est un album. On n'est pas encore on n'est pas encore dans cette politique de faire des singles ou là c'est un album, il faut que ce soit un album de A à Z, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour on passera à ça, mais pas pour le moment. Donc Under the Verdict, c'est un album, il faut l'écouter dans l'ordre, le premier titre au septième. De toute façon, de cas Spotify, forcément comme c'est tant mieux, bien. Donc même la lecture, la fonction lecture aléatoire, une autre rubrique, un logiciel et à l'application, c'est très très difficile à nous accéder là. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Voilà, oui, c'est très bien parce qu'au final, Ramzi Mqbela, c'est une histoire que raconte l'album, c'est tout un concept. De grands albums, la musique rock, la musique métal également, voilà, on voit même des personnages évoluer du premier titre au dernier, des problématiques évoluer, etc. Donc vraiment, c'est une histoire. C'est exactement qui m'a le film tout le début, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de films qui ont réussi à plutôt faire ça. Une série. Oui. Dans l'épisode 5, on va tous l'épisode 2. Oui. Est-ce que tu comprendras quelque chose? Non, absolument pas. Pas du tout. Bon, donc voilà, en tout cas, on vous conseille d'aller faire un tour à les plateformes demain à partir de 20h. L'album Under the Verdict à Jugulator, donc 7 titres du pur plaisir.
et puis beaucoup de punch. ما لازمش تكونوا عيانين كي تسمعوا de toute façon même إذا كنتوا عيانين bah ça va vous rendre l'énergie كون رايحين تفطنوا ماكوش رايحين ترقدوا غدوة. Allez, merci beaucoup رمزي كرس اللي كنت معنا اليوم. رمزي عباس de Jugulator. Donc merci. Et donc la sortie ça va être demain 20h donc à la gare les plateformes et puis voilà, allez sur les comptes sociaux de Jugulator, suivez-les parce que il va peut-être y avoir des scènes, il va peut-être y avoir des nouveautés par rapport à l'album ou là par rapport à d'autres projets. Et l'objectif c'est justement de mettre en lumière les groupes algériens qui font de belles choses et puis qui proposent de la variété aussi parce que هادشي اللي خصتنا شويه في الجزائر c'est de la variété musicale. يعني au final على بالنا بلي كاين les genres mainstream كاين صوالح اللي يسمعوهم absolument tout le monde donc actuellement في les réseaux sociaux et puis grâce à des réseaux sociaux qui m'a TikTok etc. mais au final c'est très important انه بلاد تكون فيها un petit peu de tout, des gens qui font des choses اللي راهم passionnés بهم et des gens qui font des choses jusqu'au bout, c'est-à-dire des objets d'art aboutis. Et هذا واش راح نلقاو en tout cas under the verdict à Jugulator. Merci Ramzi, puis نخلي لك le dernier mot peut-être قبل ما نقفلوا هاد l'interview. Bah écoute, merci à toi déjà pour l'invitation avec Saha. Et puis donc voilà, rendez-vous pris. Inch'Allah, vendredi, l'album يخرج donc Under the Verdict, le deuxième album تاعنا تاع Jugulator. Le clip تاع Blood on the Red Flag. Et voilà, support Jugulator or die. C'est très simple. Allez tiens, on va se quitter avec un petit extrait de Civil War. نحطكم شويه في l'ambiance تاع l'album et puis نقول لكم passez un excellent week-end. C'était un plaisir نقولكم la semaine avec Ramzi Curse et puis avec le groupe Jugulator et puis voilà gros soutien le groupe. Donc هذه هي maximum de soutien, maximum de حب même في الهال. جو صباح كل صباح على www.jo.radio.